Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion, c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Parfois un peu foufou, les livres c'est la vie. Bonjour à la maison, comment vas-tu? Prêt pour une autre histoire? Bonjour Fafouine, prête pour la prochaine histoire? Le titre de mon histoire: Milan et Madeleine entrent à l'école. C'était un grand jour pour Milan et Madeleine. C'était la rentrée scolaire. Madeleine, qui était un peu plus grande, allait entrer en 2e année, tandis que Milan allait découvrir la maternelle. Le matin, la maison était remplie d'excitation. Leur papa préparait leur sac à dos en y glissant des cahiers neufs, des crayons de couleur et même une petite collation. Milan sautillait partout avec sa nouvelle boîte à lunch, tandis que Madeleine, un peu plus calme, essayait de ne pas montrer qu'elle était nerveuse. Tu crois que mon enseignante sera gentille? Oui, sûrement. Et puis tu verras, l'école c'est amusant, Milan. On apprend plein de choses et on se fait plein d'amis. J'adore l'école, Milan. Tu aimeras. Oui, mais ça va être gênant. Et si personne ne veut me parler? Et si je me perds dans l'école? Et si un grand veut me faire du mal? Et si je ne trouve pas les toilettes? Bon. Il est un peu inquiet. Toi, est-ce que tu vas à l'école? Es-tu déjà entré dans une école? C'est excitant et énervant. Je peux comprendre. C'est nouveau, c'est grand. Madeleine dit à son frère: « Oh, cesse de t'en faire, petit frère. Tout va bien se passer. » Pauvre Milan, il s'en fait du souci. Leur papa les accompagna jusqu'à l'école. Quand ils arrivèrent devant les grandes portes colorées, Milan serra la main de Madeleine très fort. « Aïe, tu calmes, Milan. »« Mais c'est énorme, l'école! » Ne t'inquiète pas, Milan. Je serai dans la classe juste à côté de la tienne. On se retrouvera à la récréation. Milan fit au revoir de la main à son père. Il entra sur la cour d'école avec sa sœur d'un pas lent. Partout, il y avait des enfants qui jouaient, qui riaient ou qui faisaient des signes à leurs parents, comme lui qui était nerveux, qui était gêné. Milan regardait tout autour, émerveillé par tant de couleurs, et les autres enfants qui couraient ici et là. Regarde, Milan, il y a une glissade là-bas. Viens avec moi. Non. J'ai peur de tomber. Je peux tomber en bas, tu sais, si je glisse. OK. Alors, viens, je vais te pousser sur une balançoire. Tu aimes ça habituellement? Non. Je préfère rester à côté de la porte d'entrée. Je vais être prêt à entrer. Oui, je reste ici. OK. Alors moi, je vais aller jouer avec mes amis. Je ne les ai pas vus de tout l'été. À plus tard. Milan s'est mis à sangloter. Sangloter, là, Fafouine, là, ça veut pas dire pleurer. Il pleure pas encore. Sangloter, ça veut dire il a envie de pleurer, mais il se retient. Il n'était plus certain s'il voulait aller à l'école. Puis, la cloche du début des classes se fit entendre.
Tous les enfants coururent vers la porte. Quand lui, Milan resta figé, les deux pattes sur les oreilles. Tellement il trouvait le bruit de la cloche si fort. Pauvre Milan, est-ce qu'il va rentrer dans l'école ou non, tu penses? Il devrait, hein? Toi, Fafouine, qu'est-ce que tu fais quand tu es gênée? Moi, j'ose. Je me fais confiance. Je prends une grande respiration. Allez, Milan. Une grande dame frisée vit alors Milan et se pencha pour lui parler doucement. Bonjour, mon petit. Je m'appelle Valérie. Je suis l'enseignante de maternelle. Oh! Milan continua de regarder le sol. Il continuait de sangloter et se retenait tellement pour pleurer. Il était si gêné, si triste de se sentir seul. Veux-tu entrer dans l'école avec moi? Comment t'appelles-tu? Milan. Je m'appelle Milan. Oh, quel joli prénom! Et si je regarde sur ma liste, je crois que tu seras dans ma classe. Je vais te faire visiter. Tu veux bien? Viens avec moi. Milan hocha de la tête nerveusement. Il prit la main que la dame lui tendit et entra dans l'école avec elle. Wow! La porte de la classe était décorée avec des dessins d'animaux et de ballons. À l'intérieur, il y avait des tapis, des coussins colorés, plein de jouets que Milan n'avait jamais vus et une grande étagère remplie de livres. Valérie laissa le temps à Milan de faire le tour des lieux alors que les autres élèves de la classe entrèrent à leur tour. Certains étaient souriants, d'autres pleuraient. Alors que certains curieux se promenaient timidement en touchant quelques jouets au passage. Milan sourit timidement et commença à se sentir un peu plus à l'aise. L'enseignante montra aux élèves un petit coin où ils pouvaient y déposer leur boîte à lunch. Les élèves furent invités ensuite à accrocher leur sac à dos à une chaise. Pendant ce temps, Madeleine, dans sa classe de 2e année, elle entra dans cette belle grande classe où il y avait des tables et il y avait des pupitres en rangée. Il y avait des enfants assis, déjà quand elle est entrée, feuilletant déjà des livres, en discutant entre eux. Madeleine choisit une place près de la fenêtre, avec des beaux rideaux de velours rouge. C'était accueillant, cette classe. À la récréation, comme promis, Milan et Madeleine se retrouvèrent sur la cour. Milan courut vers Madeleine, tout excité. Il lui sauta dans les pattes. « Oh, Madeleine, j'ai dessiné un chat, un chien, une maison, un bonhomme. Et mon enseignante m'a dit que c'était très joli. Et je me suis fait un nouvel ami qui s'appelle... je m'en souviens plus. Mais en tout cas, on a joué à la pâte à modeler, ensemble, et au train, et ensuite au bloc. Oh, bravo, bravo Milan. Tu en as fait des activités en si peu de temps. Je suis fière de toi. Je suis si heureuse pour toi. Tu semblais si triste tout à l'heure. » Ils passèrent toute la récréation à jouer ensemble, Madeleine glissant dans la glissade et Milan y courant près. Ils étaient heureux de se retrouver, même au milieu de tant de nouveaux visages. Et tout à coup, boum! Boum! Ouh! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! J'ai mal! Madeleine se retourna vers son frère qui était en pleurs, sa petite patte sur ses joues, un ballon roulant près de lui. Un enfant s'approchait de lui et s'excusa d'avoir botté un ballon dans sa direction. Il lui offrit aussitôt de l'amener dans l'école pour appliquer une débarbouillette froide sur ses joues. Bonjour,
Je m'appelle Philippe. Je ne suis pas très bon au soccer. J'ai mal visé. Et tu étais sur le chemin de mon ballon. Désolé. La joue rouge, Milan tenait la débarbouillette d'une patte, écoutant le garçon lui parler, malgré tout très gentil. Et quand ça ira mieux, tu pourrais venir jouer avec nous? Milan accepta et sourit timidement à ce nouvel ami qu'il venait de se faire. Oh, ça me fait penser à une chanson. Bonjour, belle Rosine, comment vous portez-vous? Vous me faites la mine, dites-moi qu'avez-vous? C'est que j'ai mal à la tête ce matin, ce qui me cause, c'est que j'ai mal à la tête ce matin, ce qui me cause bien du chagrin. La journée passa vite. Quand ils rentrèrent à la maison, le frère et la sœur étaient fatigués, mais pleins d'histoires à raconter. Milan raconta à leur maman combien ils avaient déjà plusieurs amis, dont l'un moins habile au soccer. Quant à elle, Madeleine parla de son premier exercice de lecture. « Oh, comme je suis heureuse pour vous! Un bon spaghetti, ça vous dit? » Le soir, avant de s'endormir, Milan murmura à Madeleine. « Tu as raison, Madeleine. À l'école, c'est vraiment amusant. » Et c'est ainsi que Milan et Madeleine commencèrent leur grande aventure à l'école, remplie de découvertes et de rires et de nouveaux amis. Et cui, mon histoire est finie. Et moi, là, Fafouine, à l'école, là, j'adorais faire du bricolage. J'en ai gardé de mon année à maternelle. Regarde, j'avais fait un bonhomme en pâte à modeler. J'avais mis des petits bâtons de popsicle. Regarde, et j'aimais beaucoup bricoler les popsicles tellement que j'en avais fait une chaise de Barbie. C'est beau, hein, avec beaucoup de colle. Et toi, est-ce que tu aurais des idées avec les bâtons de popsicle? Je te dis à la prochaine. Il était une fois deux amis très unis, inséparables, oh oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Lisette et Fafouine vont raconter de belles histoires.